On s'en va voir Nicolas Baillargeon de Shoot.ca. Nicolas nous accueille pour la chasse aux cerfs de Virginie, communément appelée le chevreuil. C'est jamais gagné d'avance la chasse au chevreuil, même si on les appâte, même si on connaît bien nos terrains, même s'il y a des caméras spy-point partout. Un petit bruit, un doute, et c'est terminé. Oh, voilà notre ami Nicolas! Hey Mario! Salut Nicolas! Comment ça va? Ça va bien, toi, de faire en forme? Salut, salut! Hey. En forme? Ça va, toi? Ça donne? Allez, Yes! Charles, Charles! C'est toi Charles qui s'en vient chasser. c'est notre ami chasseur. As-tu déjà chassé le chevreuil? non, Non? la première fois, ouais. Première fois? En plus, à l'arbalète. En plus, t'as l'arbalète, t'as-tu tiré? Ben, je me suis pratiqué un peu chez nous, là, mais sinon, ouais. OK. Tu tirais-tu bien chez vous? Ouais. Ouais? OK. Après-midi, écoutez, il pleut. Je vais vous emporter dans une watch fermée. On est en hauteur, on est à peu près à 12-13 pieds de haut. OK. C'est quoi la particularité, dans le fond? Pourquoi il faut être le moins de monde possible? Ben, c'est le contrôle du bruit, des odeurs. Écoute, plus de monde, plus d'odeurs, plus de bruit, plus de tout. Puis j'aimerais bien ça que mon ami Charles Récolte. ait sa chance. Fait que je pense que t'es bon pour gager ça, Jeff. Écoute, je vais être bon. Tu me conseilleras un peu avant de monter en haut, là, puis ça devrait bien aller, là. Je te conseille de tirer cœur, foie au poumon. OK. C'est mon meilleur conseil. Puis ça, Charles, je vais te le montrer avant de partir. Je vais te montrer sur mon cellulaire vraiment l'endroit exact où il faut que tu tires. Regarde ici, ça, c'est le vital. Fait que l'important, c'est que tu suives la patte avec un arme à feu. On tire un peu plus égal à la patte. Mais avec une flèche, comme un arbalète ou un arc, on tire juste sur la lisière de la patte, carrément là. OK. Au tiers environ, au tiers de la bête. Puis sois sûr de ton tir. Si t'es pas sûr, tu tires pas. Right? Ouais. T'es vrai, c'est ça qu'il faut. Écoutez, c'est notre premier soir. Je suis confiant de vous présenter des bêtes, mais attendre, écoute, prendre un bon tir clean. Attendre que l'animal soit bien placé, là, vraiment de côté. Tu sais, il est un petit peu de travers, tout ça, on va le tirer quand même. On a le temps. Il va manger, il va se déplacer, il va bouger. Puis à un moment donné, il va être vraiment de côté, là. Puis quand il va être de côté, tu te dis, OK, c'est là qu'on tire. Dans la zone 6 sud, présentement, c'est arc et arbalète, c'est cerf avec ou sans bois. Un cerf avec bois dans la zone 6 sud, il faut qu'il y ait un minimum de 3 pointes d'un côté. OK. Et la plus courte doit avoir minimum 1 pouce. C'est quoi qui est considéré cerf sans bois? C'est un cerf qui n'a pas de bois, une femelle, ou un veau de l'année. Comment dire, on peut voir un veau, on appelle ça un petit diable, là. OK. Il y a 2 petites pines là, qui dépassent là, d'un Deux pouce petits et demi, motons, là, deux pouces, deux petits bâtons. Comme Charles un peu, là. Je sais pas, il parle maintenant. Ouais, il y a des petites cornes, il y a des petites cornes, ah ouais, il y a des cornes, Ah ouais, ici, c'est un là. petit button, ça. On appelle ça des petits boutons. Donc, il t'arrive un beau veau, qui quand même qui aura des cornes, comme ça dit, en bas de 7 cm, on parle de 2 pouces et 3 quarts, Ouais. plus ou moins. En bas de 2 pouces. C'est considéré un cerf sans bois. Donc, un veau de l'année. Donc, il est légal. 7 cm, il est légal aussi. C'est On bon? voit ça? On va voir ça. Parfait. Tu vois bien dans ton télescope? Ouais. Tu te recules, tu t'avances, tu comprends le principe qu'il faut vraiment que le trou soit à sa pleine grandeur. Parfait. Comme ça, t'es bien. Puis assure-toi que quand tu vas débarrer, fire, ça c'est débarrer, assure-toi doucement d'appuyer sur la détente. Yes! Salut, prends tes gants. Ton père va monter. Ah, il pleut pas mal, hein? Ouais, il pleut vraiment. Ça vole partout, ta cabane. J'espère qu'ils vont venir quand même. Ouais. Il y a une belle grosse femelle qui s'en vient, mon gars. Oh my god. La vois-tu? Oui, je la vois. Oh non, elle est super belle. Wow. Tu te rappelles comment tirer? Ouais, en arrière. Ouais.
à manger. Anna, regarde. Bouge pas. Elle est vraiment craintive. Je vais avoir de la misère. T'attends qu'elle se tourne sur le côté. Vas-y, mon homme. Je l'ai pogné. T'as encore fait une belle shot. Les gars s'en viennent nous trouver. Hey, j'ai chaud. On dirait que j'attendais pas le tir. Charles, ça a été là. Pow! Direct. Direct là. Oh! C'est beau, ça. Je suis content de toi. Hey, à chaque fois qu'on chasse ensemble, c'est vraiment fou ce qui se Ouais. passe. On va attendre Nicolas. Nicolas s'en vient. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai eu. Déjà? Ouais, déjà. Hey, félicitations, jeune homme. Ouais, merci. T'es-tu confiant de ta shot? Ouais. Oui? T'as vu ce qu'elle est allée? Un petit Ouais. peu haute, OK. genre aux 2 tiers de la bête, mais vu l'angle, ben, elle a sorti comme pas mal en bas. À là. la bonne place. Oui, parce qu'on voit qu'il y a du gras sur la flèche. La flèche est passée bord en bord, il y a du sang à grandeur. Mais quand je tirais, elle a comme piqué ça, elle s'est baissée. Oui. Là, ben là, elle a vraiment elle est partie. Ça Elle est fait 2 partie, elle est secondes. partie de quel bord? Par là, là. Elle est partie vers en avant. Direct. On va chercher ça? On va trouver ça tout de suite. Là, je suis pas vraiment stressée, là. On cherche des taches de sang sur les feux, là. Je suis pas mal sûre qu'on va le retrouver parce que c'est vraiment vital que j'aille tirer. Je suis un bon tireur. Ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de sang là-dessus. Elle est partie vers là. Avance un peu. Oh, elle est là! Hey! Hey, elle est là! Hey! Je suis vraiment fier de toi, là. C'est ça un peu la chasse, là. T'as tiré, on a une belle récolte, là, puis j'ai vu sur la caméra, là. T'as vraiment attendu, là. Il n'y a pas beaucoup de évident, marge là. d'erreur, là. Tu sais, Ouais. Le bruit, tu l'as vu, hein, comment que c'est sensible au bruit? Ouais, Elle levait-tu la tête souvent? elle vous a regardé Ouais. une fois ou deux, d'après ce que j'ai vu, hein? ouais, elle nous regardait quand Ouais, même. ouais. Par chance, t'as de l'air sympathique. Ouais. Puis toutes les fois qu'on chuchotait, là, elle nous regardait. C'est absolument normal. C'est impressionnant à quel point C'est c'est sensible, c'est nerveux. Wow! Wow! Mon homme! Tabarouette, ton premier à l'arbalète. Il y a des adultes qui ont jamais fait ça de leur vie. Ouais. Papa est content. Oh my god! Mon gars, yeah! Yeah! Merci, Nico. Yes! Félicitations! Hey, wow! Wouh! Nicolas, où tu veux qu'on aille chasser ce soir? Écoute, ça, c'est un terrain semi-agricole, semi-boisé. Puis, ironiquement, on va aller chasser juste le petit rond qui est là. OK. Puis il y a quand même du bois sale tout le tour. Là. Exact, si on regarde, là. les Ah ouais, il y a de la agricoles cachette sont en là. masse autour. là. C'est ça. Puis ça, c'est un grand champ de friche. Fait que c'est pas défriché, c'est quand même sale comme champ. Mais écoute, il y a une belle clarté tard, les chevreuils aiment ça se promener sur le long de ça. Il y a beaucoup d'ondes, il y a beaucoup de manger, OK. naturellement. OK. Fait que c'est là qu'on va. Puis tu vas bien voir des trails de 4 roues, il est très bien apporté. Là. OK. Sa run la plus fréquente, il longe ici. Quand il arrive au stand, il sort juste en avant du stand. OK. Question? Non. Fait qu'on s'installe là assez de bonne heure. Oui. Là, t'as un Mirador simple. J'ai un Mirador simple pour 2 gars. OK. Un Fait que- caméraman puis un chasseur. mais de toute façon, mon caméraman est tout petit. Ça fait qu'il va s'installer probablement à mes pieds. Oui. Puis moi, je vais m'installer sur la chaise en haut. Femelle à gauche. Il y a des petits boutons. C'est un jeune mâle. L'année prochaine, il va avoir des belles cornes. C'est un bon test. Mais c'est pas lui qu'on veut. Faudrait que son père arrive maintenant. Ce serait parfait. On dirait que quelque chose le fait fuir. En face, à 1 heure. 150 mètres.
C'est le master, oui. Carrément fait sauvant. Il y a un doute. Bouge pas, bouge surtout pas. Il regarde vers nous. Incroyable. As-tu vu les cornes après ça? Vas-y, avance mon gros. Avance, avance. Un master, ça fait pas d'erreur. Ou très peu. Il essaie de nous sentir. Il y a un doute dans sa tête. C'est pour ça qu'il rentre pas. Mais on dirait qu'il nous a pas sentis. C'est pour ça qu'il est encore là. Il faudrait qu'il arrive. Il nous reste 4 minutes à peu près. C'est la fin de notre chasse à l'arbalète. Ni Jeff ni moi, on a récolté notre boc. Je peux dire, par exemple, qu'on a passé une super belle soirée. Très tôt, un petit bottom, un petit jeune mâle avec des petits boutons sur la tête est arrivé dans nos appâts. Il est reparti pas longtemps après. On s'est dit, Colin, il nous a pas senti, il nous a pas vu. C'est un bon signe, ça. Puis environ 30 minutes avant la fin, le Master Buck qu'on espérait arrive. Il nous a fait vivre des grandes émotions, mais il s'est pas présenté à temps. On doit quitter l'Estrie pour filmer d'autres chasses. Mais je vais revenir en novembre. Un buck comme celui-là, on n'abandonne pas ça si facilement. On est rendu à la fin novembre. Puis on sait bien que fin novembre, c'est le rut. Le rut a débuté. Les gros bucks vont faire des erreurs. Puis où on va là, il y a des gros bucks. Et un en particulier qui m'intéresse énormément. On se dépêche, il reste encore quelques heures avant la noirceur. J'ai tout un feeling. La dernière apparition de nos yeux fut du beau gros buck. C'est juste en face. Fait qu'on va aller voir s'il a fait d'autres signes. On va essayer de le provoquer un peu. Puis de là, aller au Tristan, il y a environ 120 mètres, 130 mètres. Fait que pour l'arme à feu, zéro problème. Après l'analyse du terrain, je m'aperçois que le buck, il fait le tour. Il veut tout le temps rentrer dans le vent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gratin ici. On va mettre beaucoup d'odeur. Fait que quand il va faire le tour, pour venir nous sentir, il va sentir ça en premier. Ça va peut-être le faire sortir de 20-25 pieds dans le clair pour nous donner une chance de tir. Bien important de ne pas laisser foin dedans. Puis en faisant ça, automatiquement, on sent déjà l'odeur de la terre. Souvent, c'est ça qui vient voir, cette odeur-là. Puis en rajoutant notre urine, bien là, on vient de faire un attractif intéressant. Ici, j'ai mon urine synthétique d'Extrême CG. Ça, c'est de la femelle en chaleur. Fait que je vais en mettre dedans. Fait que, automatiquement, lui, il va sentir cette odeur de terre fraîche-là, plus l'urine de femelle en chaleur. Je vais vous avouer, là, que je suis très généreux quand je mets de l'urine. Je me dis, c'est notre chance de récolter notre boc. Ouvrez la bouteille, puis mettez-en. Gênez-vous pas là-dessus. Dans mon gratté, là. Ce sera le temps de voir le gros buck apparaître, là. On le souhaite ardemment. On serait dû. On a l'air inquiet, là. Il regarde avec le monde, on dirait.
dure soirée avec la neige, le vent. Premier qui est arrivé, très, très nerveux. Ça a pris du temps avant qu'il se place. Après ça, boum, 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 boum. Les 4 autres sont arrivés de tous bords, de tous côtés, mais pas de cornes. Ça fait plus de 9 jours que notre boc n'est pas apparu sur nos caméras. On l'a pas revu. Fait qu'ici, a pu être récolté par d'autres chasseurs alentours. Il était vraiment impressionnant. Pour un boc du Québec, c'était de toute beauté. Un matin, on avait prévu aller faire un tour dans un autre territoire. Le caméraman de Rodon était ici. Puis, je dis, regarde, on fait une sortie? Moi, j'ai pas récolté encore. J'ai les 3 prochains jours pour récolter. Fait que, ça va être une chasse fine un matin. Ils vendent beaucoup. Chasse fine au cerf de Virginie, c'est quand même assez complexe. Faut bien connaître son territoire. Ici, on a un territoire qui est montagneux. Il y a plein de vallons, puis je le connais très bien. Donc, ce que je veux, c'est m'en aller en flanc de montagne. Puis, à toutes les fois qu'on est pour arriver sur le dessus d'un vallon, c'est de prendre le temps, d'arrêter de prendre le temps, de regarder qu'est-ce qui se passe autour. Donc, on se confond en nature. C'est bien parti un matin, on aura 10 minutes de marche de fait. J'ai vu la femelle se lever, la femelle était couchée au bout du lac. Au début, je savais pas que c'était une femelle, là. C'est rien qu'une queue blanche. On s'est positionné. On a monté tranquillement sur le bord du lac. On a vu la femelle arriver. Un premier veau. Un deuxième veau. Mais c'est on était à la chasse au mâle. Ça nous prend 3 points des plus d'un côté. Là, au Québec, c'est la première année qu'on chasse en pleine période de rut. Puis généralement, lorsqu'il y a un mâle autour, les veaux sont pas là. Le mâle court la femelle, puis les veaux se tiennent à l'écart. Ils ont pas un comportement assez stressé pour qu'il y ait un mâle qui les suit. Faut continuer ça tranquillement en espérant qu'ils partent pas en siffler, puis qu'ils avertissent tout le voisinage. Il était à 30 pieds de nous autres. Qui est sorti en arrière du vallon. À 100 pieds. De nulle part. J'espère que tu as eu le temps. C'est à peu près ici. Ici, ça a jumpé. Il a fait à peu près 250 pieds. Wow! Vous savez, la chasse, c'est imprévisible. C'est à son gratté que je m'en allais. Puis lui aussi, je pense qu'il s'en allait là, parce qu'on est à peu près à 300 pieds de son gratté. Donc, ni lui ni moi, on a eu le temps de se rendre ce matin. Je suis excessivement content. C'est un beau petit mâle. On met beaucoup d'heures dans la chasse, on a beaucoup de préparation. En tout cas, pour ma part, plein de statistiques puis tout. Puis finalement, c'est en prenant de marche un beau lundi matin qu'on récolte. Fait que l'important, c'est d'être dans le bois.
C'est à cause c'est un chevreuil dans le trailer. Je te l'ai dit, à matin, moi et ton caméraman, on avait Vous avez fait une chasse à matin? On est allé faire une chasse fine, finalement. C'est beau! Tout est filmé! Tout est filmé, mon ami. Il est passé à 60 pieds que nous autres. On s'en allait, tu sais que mon terrain, comment il est fait, les vallons puis tout. On prenait notre temps. À un moment donné, écoute, on se tourne la tête. Le mâle apparaît. Il était là, il s'en allait en même direction. Moi, j'allais me positionner pour son gratté. OK. Fait que je voulais avoir son gratté, puis lui, ben, il devait s'en aller gratter parce qu'on était sur la... On s'en allait en parallèle. En parallèle. Tabarouette! Nick, c'est complètement fou. En chasse fine en plus. C'est un super beau boc. Ceci termine notre aventure chez Shoot.ca, Nicolas Baillargeon. On a quand même un 2 sur 3. La partie arbalète avec Charles et sa femelle chevreuil. Un tir parfait. Bravo Charles. On était vraiment très fiers de lui. Et ensuite, quand on est revenu pour compléter à l'arme à feu, Nicolas a surpris un beau 8 pointes en chasse fine. Un tir rapide, 70 mètres. C'est vraiment une belle réussite. Et enfin, moi, je vais vous avouer que le gros 10 pointes, je l'ai travaillé longtemps. Je l'ai travaillé à l'arbalète, je l'ai travaillé à l'arme à feu. On a tout essayé. Ça bougeait beaucoup dans ce coin-là, mais après 10-12 jours que notre boc ne réapparaît plus, premièrement pour nos yeux, et qui ne réapparaît pas non plus sur nos caméras SpyPoint, fallait passer à autre chose. On a changé de secteur. Ça n'a pas été concluant. Le cerf de Virginie, mature, mâle que je voulais, était pas au rendez-vous. On n'a pas récolté, mais moi, je vais être au rendez-vous l'année prochaine. Vous arrivez d'un territoire que vous connaissez pas du tout. Si vous voulez savoir s'il y a des chevreuils, c'est facile. Essayez de trouver des tas de carottes. Regardez, il y a une carotte ici, donc sûrement qu'il y a des chevreuils.